Hey, salut les crafters, bienvenue sur CorsiCraft. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo débrief, comme vous l'avez vu sur la miniature, qui concerne mon premier Ultra Trail, ou plutôt Baby Ultra Trail comme j'aime l'appeler, puisque c'est la renarde de l'ITMJ qui faisait 80 km. On est sur ma terrasse, et à l'heure où je vous parle, en fait, le trail est déjà fini. On est le 2 octobre, le trail était le premier, donc moi je sais tout ce qui s'est passé au long de la course. Est-ce que mes objectifs ont été atteints, le déroulé, les conditions climatiques. J'en dis pas plus bien sûr pour le moment. L'objectif de cette vidéo il est extrêmement simple, avec le bruit des vaches derrière, des cloches si vous l'entendez, hein, qui elles sont paisibles. Mais l'objectif est extrêmement simple, c'est de vous faire un débrief tous les 10 km de ma course pour vous dire un petit peu, pour vous montrer plutôt l'évolution que ça peut représenter sur moi et voir si bien sûr j'arrive au bout de celle-ci. Et à la fin de la vidéo, un débrief cette fois-ci sur les objectifs avant course et après course, sur ce que j'ai réussi et sur ce que je n'ai pas réussi. Allez, j'en dis pas plus, je vous lance la vidéo et nous on se retrouve d'ici quelques instants. Allez, première étape de la journée, j'étais chercher un petit gobelet parce que j'ai perdu le mien directement chez Decathlon. Et maintenant on monte dans la voiture et on va pas tarder à aller chercher le dossard. Allez, deuxième étape de la journée, on a récupéré le beau dossard 5283 avec le profil, le t-shirt, les tickets, tout qui vont bien. Maintenant, ouais je sais, j'ai une nouvelle coupe aérodynamique, hein, j'ai fait mon petit séjour coiffeur détente avant la course. Maintenant ça va être repas, petite sieste, et puis on se retrouve pour vous montrer un petit peu ce que j'ai dans le sac avant de me poser définitivement tranquillement chez moi. Allez, à tout à l'heure. Alors comme prévu, voilà ce que j'ai dans le sac et voilà ce qu'on va pouvoir retrouver. À gauche bien sûr les deux bâtons, au-dessus tout ce qui va être vêtements, c'est-à-dire casquette, lunettes, buff, cuissard, le maillot technique sur lequel j'hésite encore, soit un maillot technique haut de l'eau, vraiment que je mets quand il fait très froid, ou alors un maillot technique à peine plus léger pour des 5-10 degrés. Là j'hésite encore. On va retrouver ensuite juste ici la veste imperméable, le coupe-vent, les gants en dessous, le pantalon qui est juste ici, qui a un pantalon aussi imperméable. Bien sûr le sac avec la frontale, le dossard, les ASICS Trabuco, les paires de chaussettes X Socks, et puis ensuite tout ce qui va être alimentation. Ici, alors on va certainement pas tout utiliser, je vais peut-être pas tout prendre, je sais pas encore comment je vais faire. On va avoir en bas le bidon, ça sera plutôt ce que je vais prendre avant la course, hein, jusqu'à 30 minutes avant la course, avec de la maltodextrine. Voilà, pour avoir un apport, accompagné d'une purée patate douce, éventuellement des noix de cajou au réveil. Et puis après, ça va être le gobelet, les deux Meltonic ici remplis, salé et sucré. Mortine, une marque que je connais pas du tout ici, 2 barres vraiment très massives, on va dire. Je pense que là ça va m'apporter pas mal de calories. Et puis après pareil chez Meltonic, des barres céréales. Et surtout ce que j'adore là, ce qu'on va retrouver juste ici, si je peux zoomer je le ferai, c'est tout simplement des gommes à mâcher avec de la caféine qui me donne des coups de boost à chaque fois avant les montées. C'est un peu le goût, ça ressemble un petit peu au Dragibus pour ceux qui connaissent. Allez, voilà pour le matériel. Je voulais quand même vous présenter ce que je vais prendre, ça peut en intéresser certains. Quand on part en bivouac on est chargé, quand on part courir on y est un petit peu moins, mais on a quand même vraiment le nécessaire on va dire pour affronter les pires conditions climatiques. Bien sûr dans le sac j'ai aussi une couverture de survie qui est obligatoire, des mouchoirs, enfin voilà 2-3 petites conneries comme ça, mais rien de bien particulier, je devais ressortir. Maintenant il s'agit de tout mettre en place. J'ai une poche de 2 litres hein, bien sûr pour boire. Il s'agit de tout mettre en place dans le sac, de préparer aussi le sac pour l'arrivée. Et puis ensuite, on va faire le deuxième repas de la journée, se poser et ça sera parti pour une petite nuit. « 3 h du matin, debout. J'ai dormi 4 heures, ça n'a pas été une grosse nuit, hein, mais bon, je me suis couché tôt, pourtant à 20h30 j'étais au lit. Heureusement que j'ai fait une sieste quand même hier après-midi. C'est l'heure du petit-déj, donc le matin, comme je l'indiquais, un shaker. Là j'ai le temps, hein, de toute façon la course c'est pas avant 4 heures de temps. Un peu de blanc de poulet, du gâteau sport de chez Meltonic
Et puis ensuite un peu de boisson que je vais boire jusqu'au départ de la course pour m'hydrater un maximum. Donc moi je prends mon petit déj tranquillement. Et puis on se retrouvera sur le départ de la course, hein, ou peut-être dans le bus, je sais pas encore. Ça dépend un petit peu de la motivation pour filmer euh, et de l'énergie que j'aurai à ce moment-là. En tout cas, on se retrouve plus tard. On est sur la base vie, départ dans 30 minutes. Et voilà, c'est donc parti. Je crois qu'on y va là. Sur ce parcours de 77 km du Parfait des Mondes du Jura 2022. Je crois qu'on va s'offrir. Allez, go! Dixième kilomètre. Là, je marche tranquillement. Je crois que je suis vers les derniers, hein. J'ai vu tout le monde me doubler. Je dois être vers la fin. Mais j'y vais à mon rythme. C'est vraiment l'objectif. Alors, quelques petites mésaventures quand même, je vous raconte tout de suite. Au départ, impossible de visser mes bâtons 5 minutes avant le départ. Ensuite, j'ai réussi à les visser. Donc je suis rassuré, je pars. Mon sac bouge, donc je pense qu'il est un poil trop grand. Il va peut-être falloir que je le passe par une taille plus petite, on verra le long de la course. Et surtout, le pire, au bout de 2 km, une chute, mon pied qui roule sur une pierre. Et j'entends un petit crack, je tombe par terre et j'ai une toute petite pointe à la cheville. Suspense. Je sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, ça va. Je suis à mon rythme. J'ai vraiment personne derrière, hein. Je marche depuis tout à l'heure, j'ai personne. Tout à l'heure, il y a le Serfil qui va me rejoindre. Enfin voilà. Le temps pour l'instant, ça va. Là, je vais ranger la frontale dans quelques instants. Et puis on se retrouvera, nous, d'ici le 20e kilomètre pour faire un petit bilan de parcours. Allez, c'est reparti. Kilomètre 21. Pour l'instant ça va. La pluie a fait son apparition. Je suis obligé d'y aller tranquille, hein, avec la douleur à la cheville. Mais on va dire que c'est un mal pour un bien tant que je peux continuer. Là on est dans une belle bosse. On a passé le premier ravitaillement. Je suis toujours à peu près dans mon timing. Même si, encore une fois, si j'arrive pile à 16 h, je m'en contenterai, quoi. Mais bon, on avance. Allez, on se retrouve au 30e kilomètre, on va dire ça. Il fait pas trop froid pour l'instant, ça va. On est bien habillé, mais ça le fait. Désolé pour les mouvements de caméra. 30e kilomètre,
Là on est dans une grosse bosse. J'ai eu un gros coup de mou tout à l'heure au 22e kilomètre, je sais pas ce que j'ai eu. Peut-être trop mangé au ravitaillement. Donc là j'ai fait attention. Et je monte tranquillement. Après ça sera Chapelle des Bois. 3e ravitaillement. Et une longue portion roulante. Ça pique, hein. À plus tard. Kilomètre 40. Je viens de prendre une collation. Donc une barre de chez Mortine. Une gomme à mâcher. Là je suis en train de marcher un peu pour digérer. Les premières douleurs arrivent. Douleurs à l'aine. Et l'aine au niveau gauche. Et au niveau de la cuisse gauche, gauche aussi. Je pense que c'est parce que je compense en fait la douleur que j'ai à droite à la cheville. Donc automatiquement il y a un impact hein, de l'autre côté, hein. Septologique. Là on est sur un chemin blanc. J'étais avec un petit groupe juste avant. Ma moyenne a un peu baissé. Parce qu'on vient de passer, on vient de faire 8800 mètres de dénivelé. Septologique. Je pensais pouvoir relancer à partir du 35e kilomètre pour essayer d'améliorer ma moyenne là sur 10-15 km parce que c'est du plat roulant. Mais c'est compliqué là pour l'instant avec cette douleur. Donc on va jouer la sécurité, même si je suis au-dessus des 12 heures pour l'instant. On va jouer la sécurité, on va y aller tranquille. Et puis on avisera plus tard si on peut accélérer. Le but étant de toute façon déjà de finir ce premier ultra sous la pluie. Et ben nous on se retrouve pour les 50. Mais la bonne nouvelle là, quand même, je l'ai pas dit. On a fait plus de la moitié. En dénivelé et en distance. Donc là, chaque pas que je fais m'éloigne de plus en plus du départ et me rapproche de plus en plus de l'arrivée. Et j'en ai moins à faire pour arriver que depuis le départ. Je sais pas si vous me comprenez, mais je me dis ça. Allez, on va relancer parce que... Hop là, pardon, vous voyez, je suis pas attentif. C'est plutôt là. Ça va aller mieux de ce côté. Allez, à plus. Ça envoie quand même, hein. Ah, ça envoie. Ah, franchement, c'est top. Ah, c'est génial. Ah, putain, je peux pas regarder en bas. Ah non, je peux pas. Ah, descends doucement. Pour la photo. Oh, le truc. Ah, c'est la première. Ça envoie. Voilà. Ah, c'est chouette. Ah, c'est beau. Oh, putain. Kilomètre 50. On a passé le tremplin de Chaux-Neuve, vous l'avez vu. La pluie ne s'arrête pas. Il y a même des bourrasques de vent par moment. Moi, que dire moi. En fait, musculairement, ça va. C'est-à-dire que je sens que je suis préparé. J'ai quelques contractures dans le dos, mais ça, avant de partir, je le savais, j'ai pas pu avoir mon ostéo. Donc j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. On va dire les petits pépins que j'ai, c'est surtout cette cheville là. On vient de faire 5 km sur un chemin en dévers du mauvais côté. Et c'est vraiment chiant quoi. Bon, ça le fait quand même, c'est-à-dire que là tant que c'est chaud je peux courir. Mais ça craint parce que je sais ce qu'il nous reste à faire encore, 27 km. Donc c'est quand même plutôt bon signe, mais je sais qu'il y a du technique. Et je suis déjà en retard sur mon temps. Je sais que je fais que de répéter que je suis en retard sur mon temps alors que je me suis pas fixé vraiment de temps ni de place. Mais là je sais que je vais être au-dessus des 12 heures et ça me fait chier quoi. Ça me fait vraiment chier parce que je suis sûr sans cette putain de cheville, une erreur de merde, d'inattention, comme toujours, je serai largement en dessous parce que comme je disais, musculairement ça va. Au niveau alimentaire, je suis toujours sur du solide.
Là je vais basculer à partir de Mout dans quelques kilomètres que sur des gels. Les gels meltoniques pour finir. J'ai de l'eau, je me sens pas déshydraté. Mais ça fait chier. Allez, c'est comme ça. Je vais continuer. Là c'est un peu roulant, donc faut que j'en profite pour essayer de courir un peu plus vite. 60e kilomètre. C'est dur là. J'ai mal à la cuisse. Je me répète. Mais c'est pas facile. Mais en même temps, justement, on fait ça pour ça. Hein. On fait ça pour se dépasser quelque part. J'ai froid. J'ai quelques douleurs. Je suis presque seul. Et de savoir que il reste encore 2 grosses montées, ça casse un peu le moral. On change de côté. On va quand même penser au contre-jour. Je sais pas si ça change quelque chose. Ah voilà. On se dirige vers le dernier ravitaillement. Et après, il restera 13 km. Mais pas les plus faciles, hein, je vous le dis. Je suis quand même fatigué. À plus. 70e kilomètre. On approche du but, la nuit tombe. Il y a une grosse descente technique que j'aimerais pas faire dans le noir. Je suis tout seul. Il y a vraiment beaucoup de vent. Il fait très froid. Et sur le dernier ravito là que je viens de passer tout à l'heure, il y avait beaucoup d'abandon, justement à cause de froid quoi. Les gens tremblaient tellement il faisait froid. Allez, je suis arrivé à la descente technique, donc je peux pas garder la caméra. J'espère qu'on se retrouve sur la ligne de départ, ou d'arrivée plutôt. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve donc pour cette petite conclusion. Alors, je vais déjà commencer cette conclusion par remercier tous les bénévoles et les organisateurs parce que tout au long de la course, on a été supporté, acclamé et aidé par toutes ces personnes-là. Et je pense que la moindre des choses, comme ce sont des bénévoles, c'est vraiment de les remercier. Moi, je garde en tête des souvenirs, des moments, on va dire, où vous êtes frigorifiés, vous avez les mains dans les gants. Et on vous aide justement pour manger, pour les tartines, c'est des détails, mais pour remplir votre poche à eau, des choses comme ça. Et donc merci vraiment à tous les bénévoles et aux organisateurs. Si vous tombez sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est la moindre des choses déjà de commencer par ça. Ensuite, je suis aussi désolé par rapport à la dernière vidéo que vous avez eue, la dernière vidéo finale lorsque j'arrive, on va dire, c'est celle que j'ai récupérée sur le site. C'est la seule qui est exploitable, je voulais quand même vous la mettre. Et je vais vous expliquer pourquoi après j'ai pas filmé d'autres vidéos directement sur la ligne d'arrivée. Et puis bien sûr, quand même je vous la montre, c'est cette belle médaille, la médaille de finisher de la Renarde, 77 km, 3000 mètres de dénivelé, celle-ci j'en suis particulièrement fier. Généralement, on va dire les coupes, les médailles, ça m'intéresse pas tant que ça, mais celle-ci, j'en suis extrêmement fier par rapport à la difficulté finalement du parcours, non pas sur le dénivelé, non pas sur la distance, mais plutôt dans l'état d'esprit et par tout ce que j'ai traversé sur cette course. Alors, le petit débrief, parce qu'en fait, finalement, c'est surtout ça qui importe désormais, c'est de prendre quelques minutes pour essayer de débriefer sur cette course. Alors, pourquoi j'ai pas fait de vidéo à la fin? Je pense que vous l'avez compris au fil des kilomètres, tout simplement, j'étais frigorifié.
j'avais froid, j'étais trempé et bien sûr j'étais blessé. Et donc la priorité pour moi à ce moment-là, c'était tout simplement d'aller me mettre au chaud et je me suis tout simplement dit tant pis pour la vidéo finale, j'en parlerai au moment de la conclusion. Donc c'est la raison principale et ça je pense que vous pouvez le comprendre aisément. Ensuite, du point de vue de la course, je suis finisher, comme je viens de vous le dire, ça c'est ma première fierté. Je finis en 13h30, 149e sur 300 inscrits. Je crois que c'est 300 inscrits, je pensais qu'il y en avait un peu plus, mais a priori c'est 300, ce qui est une bonne chose. Et pour vous donner la notion de difficulté au niveau de la course, il y a environ 25% d'abandon sur le nombre d'inscrits. Les 300 inscrits, ça comprend aussi les femmes, hein, donc faut aussi relativiser, mais ça n'empêche que je suis dans le milieu du peloton et ça c'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour moi. Alors, je m'étais fixé plusieurs objectifs, deux principaux. Finir, ça c'est fait, et finir en 12 heures. Ça, malheureusement, je n'atteins pas cet objectif. Malgré cela, je vais quand même rester sur le positif, c'est-à-dire que j'ai fini la course dans de bonnes conditions malgré tout. Il faut garder à l'esprit que ça fait 8 ans que je n'ai pas fait de trail. Je me suis entraîné seulement sur 3 mois, vraiment sérieusement. Et surtout que j'étais blessé dès le 2 ou 3e kilomètre de la course avec une vraie entorse. C'est pas une foulure, c'est une vraie entorse. Ça a vraiment claqué, hein, ça a craqué, pardon. Donc je sais que j'avais une vraie blessure. Et de finir dans ces conditions, avec ces conditions climatiques-là, physiques et climatiques, les deux cumulés, je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Donc tout ça cumulé fait que je peux vraiment être satisfait d'avoir fini la course et d'avoir quand même atteint cet objectif-là. Bien sûr, on peut mieux faire, je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Ensuite, au niveau de ma stratégie, la stratégie que j'ai mis en place dès le début de la course, quand je me suis rendu compte que les choses partaient un peu mal, c'est-à-dire que mes bâtons, je l'ai expliqué, j'arrivais pas à les visser, j'ai vraiment commencé à stresser, à être anxieux. Il faut savoir que quand les choses ne sont pas maîtrisées, j'ai vite fait de m'énerver. Et ça a été vraiment dans les dernières minutes, c'est-à-dire peut-être 3 minutes avant le départ, mes bâtons me posaient problème. Donc ça, plus la chute, fait que j'aurais pu complètement sortir de ma course, être énervé et partir en live. Ça s'est pas passé comme ça, je suis resté positif dans la tête et j'ai essayé de faire en sorte de continuer et surtout de me dire que ça allait bien se passer. Donc ma stratégie était de dire je vais avoir une vitesse stable tout au long de la course, 9 minutes 30 au kilomètre à peu près, le plus longtemps possible et faire des ravitaillements extrêmement rapides, 1 minute à 1 minute 30. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai essayé de me tenir sur cet aspect-là, c'est un vrai choix que j'ai fait, donc des ravitaillements très rapides où je mangeais vraiment très vite et je prenais pas de soupe ou de choses comme ça. Mais c'était pour moi une manière finalement de rester chaud et de courir tout le long. Donc, quand je dis 13h30, on peut enlever 10 minutes où j'ai tenu la caméra, on peut enlever 15 minutes de ravitaillement, mais sinon ça a été 13h30 quasiment d'efforts permanents, que ce soit en courant ou en marchant. Donc c'était, je pense, une bonne stratégie par rapport aux conditions et à mon état physique du moment. Et puis en conclusion de tout ça, parce que je ne veux pas trop prendre de temps pour parler au final sur cette vidéo, finalement la stratégie était bonne, je viens de le dire. Je pense que j'étais bien physiquement et psychologiquement, parce que pour aller à la fin de cette course-là, dans les conditions dans lesquelles on était, je pense qu'il fallait être bien, il fallait être fort psychologiquement aussi, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et aussi, effectivement, j'ai conscience des choses que j'aurais pu améliorer. Ce qui est certain, c'est que si je devais refaire la course, je partirais plutôt milieu de peloton et pas fin de peloton, de manière à éviter les goulots d'étranglement au départ de la course, et pour essayer de courir les 15 premiers kilomètres à plutôt du 8 minutes 30 au kilomètre, et comme ça un peu mieux me placer et éviter les problèmes qu'on peut avoir ensuite, c'est-à-dire la boue. Plus il y a de passage, plus il y a de boue, plus ça glisse, et donc ça j'aurais pu l'éviter en partant un peu plus vite au départ, surtout que dans les descentes, je suis quand même assez bon, c'est-à-dire que comparé aux autres qui étaient autour de moi, donc par rapport à mon classement, je descendais plus vite qu'eux, ça se sentait. Et pourtant j'avais mal à la cheville. Si en plus j'avais pas la douleur à la cheville, j'aurais pu gagner du temps. Je sais que dans la descente j'ai une force et je pourrais gagner du temps. Mais ça c'est facile de dire après course, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire comme ça. En tout cas ce qui est certain c'est que ça me permet de me projeter pour les fois suivantes, pour la prochaine course, en me disant je partirai plutôt pour une course de cette distance-là, mi-peloton. Un peu plus vite au départ parce que je sais que physiquement et psychologiquement j'ai les capacités désormais, et sur un trail court peut-être à adapter parce que ça part généralement un petit peu plus vite. Mais en tout cas la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui je sais un petit peu ce que je vaux, je finis, je suis en bon état, voilà, on est à peine quelques heures après la course et je peux marcher, mis à part la cheville qui me fait un peu mal et ça reste limité. Physiquement ça va, je suis en forme, psychologiquement aussi, j'ai très peu dormi c'est vrai. Mais en tout cas, c'était une super course. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La conclusion était un peu longue, mais j'espère que ce que je vous ai présenté
avant la course et pendant la course vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce craft, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je mets des publications un peu plus souvent. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois. Alors pour quel type de vidéo, ça j'en sais rien. Pour un trail, pour de la moto, vu la saison, l'hiver qui approche, ça va être compliqué, ou pour un bivouac, ça j'en sais rien non plus, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera tôt ou tard. Allez, moi en attendant, je vous dis à très bientôt les crafters. Ciao.